Chapitre 3, le chichi de Tojiro, page 23. Du vieux fou de dessin de François Place. Voilà, donc je vais commencer le chapitre 3, page 23. Et avant, merci de ne pas oublier de vous abonner, liker et commenter et vous abonner. Je vous remercie. Le chichi de Tojiro, page 23. Le lendemain, Tojiro n'a qu'une hâte, se rendre à la boutique du vieux peintre. Ce personnage l'intrigue au plus haut point. À peine arrivé, il demande à voir le chichi dessiné ce jour-là. « Oh oh, notre moineau est bien indiscret ce matin, » dit le vieil homme en montrant le dessin d'un chichi qui se gratte. « Il est magnifique, maître, tout simplement magnifique. Eh bien, il est à toi, je te l'offre. » Tojiro s'incline aussi bas que devant un samouraï. « Maître, permettez-moi de vous offrir un gâteau en échange. »« Merci, jeune moineau. Ce sera sans aucun doute le meilleur des gâteaux de riz, dit le vieillard, en saluant à son tour très cérémonieusement. Tojiro s'incline encore 3 fois et se retire en pressant contre sa poitrine le dessin enroulé. Puis il reprend sa tournée, le cœur battant, tout à sa joie d'avoir reçu un aussi prestigieux cadeau. Pourtant, lorsqu'il revient le jour suivant, c'est à peine s'il ose entrer dans la boutique. Il a la mine défaite, et une vilaine marque bleue boursoufle son œil droit. Sans un mot, il tend le dessin au vieux peintre. « Il semble que mon dessin ne t'ait pas porté chance, moineau. Aurait-il déplu à tes parents » interroge le vieillard. « Mon oncle m'a grondé. Il m'a demandé de vous le rendre et de vous faire payer le gâteau d'hier. »« Ton oncle se met vite en colère. Il est un peu comme mon petit-fils, je crois. »« Vous avez un petit-fils » ? Bien sûr, c'est lui que tu as vu sortir de chez moi il y a 2 jours en me traitant de vieux fou. Tu te souviens ? Voilà que vous vous moquez de moi à nouveau. Cet homme était bien trop vieux pour être votre petit-fils. Dis-moi, mais quel âge as-tu ? 9 ans, maître. Eh bien moi, j'aurai bientôt 10 fois ton âge. Tu vois que je peux avoir un petit-fils en âge d'être ton père. Ce qui ne l'empêche d'ailleurs pas d'être un vaurien, et de passer son temps à boire et à faire des dettes. Cette dernière phrase finit par dérider Tojiro. Il lève son poing et récite sentencieusement. À la première coupe, l'homme boit le saké, à la deuxième coupe, le saké boit le saké, à la troisième coupe, le saké boit l'homme, c'est ce que répète souvent mon oncle. Je vois que tu es à bonne école, mais à mon avis, ton oncle devrait s'arrêter à la première coupe. Un cadeau est un cadeau, garde donc le dessin. Je te paie le gâteau d'hier, celui d'aujourd'hui, et nous serons quittes. Dis-moi, petit moineau, est-ce que tu sais lire ? Non, répond l'enfant en rougissant. Ma foi, j'ai besoin d'un commis, un garçon déluré comme toi, pour aller chercher mes encres. Mon papier est pour porter mes dessins à l'atelier de gravure. Je crois que tu ferais parfaitement l'affaire. Mais il te faut apprendre à lire et à écrire. Qu'en dis-tu ? Si ma proposition t'intéresse, j'irai parler à ton oncle. Alors, c'est que votre dessin m'a vraiment porté chance. Maître, répond Tojiro, avec un grand sourire en clignant de son œil au beurre noir. Fin du chapitre 3. Chapitre 4, page 28, chez le vieux peintre. En quelques jours, l'affaire est conclue avec l'oncle de Tojiro. Le garçon travaillera le matin pour le peintre, en échange de quoi celui-ci se chargera de son éducation et lui fournira tout le matériel dont il aura besoin pour apprendre à lire et à écrire, livres, papier et pinceaux. Le vieux peintre s'appelle Okuzai, il a chez lui des centaines de livres et d'estampes, plusieurs tables basses encombrées de flacons contenant des encres en bâtonnet ou des couleurs en poudre, des dessins inachevés, une théière, des boîtes en lac, des planches de bois noir gravées. La première chose que j'attends de toi, moineau, c'est de ne jamais ranger mon atelier. La deuxième, c'est d'être toujours curieux, d'ouvrir bien grand tes yeux et tes oreilles. La troisième, c'est de ne jamais me déranger quand je travaille. Aujourd'hui, tu te contenteras de regarder des livres, ils devraient te plaire, toi qui aimes les samouraïs. Tojiro s'assoit dans un coin de l'atelier et déplie devant lui un premier livre. Il l'ouvre au hasard et pousse aussitôt un cri d'épouvante. Il n'a encore jamais vu d'image aussi terrible.
Puis il tourne une autre page, et bientôt chacune des illustrations lui arrache un oh d'étonnement ou d'admiration. Ce ne sont que des cavalcades, guerriers surpris dans les tourmentes de neige, combats monstrueux mettant aux prises des hommes et des géants, apparitions d'esprits et de fantômes. Chaque personnage semble si vivant que le garçon s'imagine parfois entrer lui-même dans l'image. Ce vieux peintre est un magicien, se dit Tojiro. Quel dommage que je ne puisse lire l'histoire. S'il acceptait de me prêter un de ses livres, peut-être que l'écrivain public pourrait me le lire. Et à la fin de la matinée, le jeune garçon est encore plongé dans les images. Le vieillard est obligé de le secouer par l'épaule pour le tirer de sa contemplation. Maître, c'est vraiment vous qui avez fait les dessins de ce livre? Bien sûr, moineau, et de bien d'autres encore. Vous êtes magicien, je n'ai jamais rien vu d'aussi beau. Merci, répond le vieil homme. Je suis heureux de t'avoir donné cette joie. Tes compliments me vont droit au cœur. C'est ta première journée, alors je t'invite à partager mon repas. Il y a un petit restaurant de tofu juste au bout de la rue. J'espère que mes livres ne t'ont pas coupé l'appétit. Au contraire, maître, je pourrais dévorer un chichi tout entier. Aurais-tu déjà oublié que c'est mon animal porte-bonheur? Fait le vieux peintre en fronçant théâtralement les sourcils. Pardon, maître, dit Tojiro, soudain penaud. Allons-y, dit le vieux peintre en éclatant de rire. Moi aussi, j'ai une faim de lion. Et pendant le déjeuner, Tojiro repense au livre dont il a tant admiré les images. Une question l'intrigue au plus haut point. Certains livres dans la bibliothèque sont en plusieurs exemplaires. Comment le vieux peintre s'y prend-il pour illustrer plusieurs fois le même livre? Tojiro a soudain une hésitation. Maître, est-ce vrai que l'on peut trouver dans une librairie 10 ou 15 exemplaires du même ouvrage? Oui, et même bien davantage. Cela veut dire que vous recommencez les mêmes dessins autant de fois qu'il y a de livres? Vous êtes obligé de refaire une illustration 10 fois, 100 fois? Mais non, bien sûr que non. Voyons, une vie n'y suffirait pas. Mes illustrations dans les livres sont imprimées, reproduites si tu préfères. Je comprends, fait Tojiro un peu déçu, quelqu'un les recopie pour vous. Mais pas tout à fait, moineau. Pour imprimer une image, il faut d'abord la graver. C'est compliqué? Seulement pour une cervelle de moineau. Demain tu m'accompagneras chez un imprimeur et tu en sauras davantage. Fin du chapitre 4, page 33. Et n'oubliez pas de suivre le livre en même temps avec les images. Voilà, et merci de vous abonner.